Et bonsoir à tous, bienvenue. On va parler Alter de ce soir et en particulier de la faction Moona. Donc on va voir toutes les cartes, enfin en tout cas les cartes communes et les rares, bien sûr, pas les uniques parce qu'il y en a trop. Là on passerait des heures et des heures. Mais en tout cas, je vais essayer de vous décortiquer un petit peu la faction Moona, vous dire un petit peu les différents archétypes qui peuvent se dégager. Alors bien sûr, on est au début du jeu, il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a des rumeurs comme quoi un des héros, Muna serait un peu plus fort maintenant que, le Waru démocrate des Ordis. Bon ça on en reparlera au fur et à mesure des découvertes des cartes et du jeu et on fera certainement une analyse plus poussée j'aurai fait toutes les factions. Donc là ce soir c'est, les Muna et on va pouvoir commencer tout de suite. Donc bien sûr, ce que vous voyez là, cette émission est en live, mais elle sera mise en replay sur YouTube, sur ma chaîne, donc Keycord, où vous pourrez la retrouver bien entendu aussi. Voilà, allez, je vous propose que l'on commence l'analyse donc sur les Muna, et on va commencer, comme j'ai fait sur les précédentes factions, par les héros, ensuite on fera les permanents, les sorts, et on terminera par les personnages. Alors, je vais faire le filtre pour avoir les personnages, les héros, pardon. Hop, et on est parti. Alors, les 3 héros, donc il y en a 3. Donc le premier, c'est celui qui est le plus, on va dire, le plus couramment utilisé et joué, c'est le Teija Enora, voilà, qui vous permet, le premier personnage que vous jouez, à chaque après-midi gagne un boost, en l'occurrence un +1 dans les 3 éléments. Donc c'est, quelque chose qui est très fort et on va le voir, ça se justifie aussi avec les cartes Muna. Vous allez voir, beaucoup peuvent s'ancrer notamment, mais on verra ça plus tard. Deuxième héros de la faction, c'est Arjun et Spike, un héros Muna. Alors il fait que vous pouvez défausser une carte de votre réserve et le prochain personnage de coût de -3 pourrait être ancré. Alors c'est un personnage qui peut être facile à jouer mais qui nécessite d'avoir de la réserve et de jouer des cartes qui sont pas trop chères, auquel cas, pour bénéficier de de la capacité ancrée. Alors ce personnage est un peu joué, mais pas tant que ça, parce que, par rapport à l'autre qui permet de gagner un boost et par rapport au troisième, c'est à mon sens le moins intéressant, en tout cas à date. Ah, après ce n'est que mon avis bien entendu. Et enfin le dernier héros, c'est Rin et Orchid, qui fait que si vous gagnez une expédition grâce à votre forêt, vous piochez une carte, puis vous mettez une carte de votre main en réserve. Donc c'est un héros qui est aussi assez joué, voilà, en sachant que, dans l'ordre des 3, on va dire que c'est Teja Anora en premier, ensuite c'est Rin et en dernier c'est Arjun et Spike. Voilà, enfin en tout cas, c'est moi de ce que j'ai pu voir de mes différentes parties, c'est, un peu dans cet ordre-là que les héros sont joués, enfin en tout cas, le plus couramment joué pour la faction Mona. Ensuite, on va aller voir après avoir vu les héros, je disais qu'on allait voir les permanents. Hop, le temps de les voir s'afficher. Voilà. Alors les permanents. Bon, bien entendu, vous savez que les bords comme ça, sans bord noir, ce sont, des rares et les autres, ce sont des communes. Donc, je vais y aller tranquillement. Alors, il y en a peut-être une ou 2 que je vais faire 2 fois, mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez des avis, des conseils, des choses à dire sur les Muna, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Voilà, si j'ai la réponse, je vous le donnerai ou en tout cas si je l'ai pas, je vous le dirai aussi et je vous donnerai mon avis sur le sujet à ce moment-là. Alors, au niveau des cartes donc permanents, on a le premier, c'est le recycleur Axiom, donc en version rare, qui va coûter 4 et 4 et qui fait qu'à midi, vous ravitaillez. Alors, c'est assez spécifique. Alors, il faut savoir que c'est quand même 4 mana. On a pu voir grâce aux cartes aussi que les Muna, généralement, il n'y a pas de grosses cartes en termes de coût, mais enfin, bien entendu, il y a toujours des exceptions. Mais ravitailler peut être une bonne chose à voir derrière. Ensuite, on a le Festival de Lyra, qui est donc bien sûr un transfuge de la faction Lyra. Et c'est un permanent qui est très très fort, puisqu'en Muna, c'est très facile, enfin très facile. Disons qu'ils ont tous les éléments pour pouvoir réussir la condition du Festival de Lyra, qui fait la chose suivante, c'est que si au crépuscule, vous avez un personnage fugace, un autre personnage ancré et un autre personnage endormi, vous gagnez la partie. Donc c'est direct. Quelle que soit l'étape du jeu dans lequel vous étiez, si vous avez rempli cette condition, vous avez gagné.
La difficulté, c'est d'avoir bien sûr les 3 conditions, mais surtout de les avoir sur 3 personnages différents, d'avoir un état sur 3 personnages différents. Mais ceci étant dit, ça peut surprendre pas mal d'adversaires, d'autant plus que, vous allez voir, il y a des effets de cartes qui permettent de le jouer assez facilement. Ensuite, un permanent en version commune, la prairie prolifique, qui elle, bah, vous dit simplement que vous l'engagez pour que la prochaine plante coûte un de moins. Et vous allez voir effectivement des personnages plantes, il y en a pas mal, avec des effets aussi qui sont assez synergiques. Et ça peut être un bon plan de justement de l'accompagner des prairies prolifiques, de l'accompagner avec le Festival de l'Ira, pour vous permettre de sortir ces plantes-là. Et vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. En version rare, il vous permet en plus de payer un et de ravitailler, ce qui peut être pas mal. À vous de voir en fonction du deck, est-ce que vous allez prendre une place de rare, d'une rare, puisqu'il en faut, vous en avez 15 dans le deck, hein, sur un deck de 39, on rappelle. Dans un deck de 39, plus le héros, vous avez maximum 3 uniques, maximum 3 fois le même nom de carte, que ce soit une commune, une rare ou une unique. Et donc, dans les 39, 15 rares, 3 uniques, 15 rares et le reste de communes. Donc, à vous de bien choisir, de bien remplir les slots, on va dire, de rares, avec ce qui va correspondre le mieux à votre idée de votre deck et de la façon dont vous allez jouer le deck, puisqu'en fonction des héros et de ce que vous mettez dedans, vous n'allez pas le jouer du tout de la même façon. Ensuite, donc, là, voilà, le festival, la prairie, à vous de voir. Personnellement, je le joue plus. Si vous avez de la place, vous le mettez en rare, mais après, à vous de voir. Moi, personnellement, je le joue en rare, mais ce n'est qu'un point de vie. Ensuite, on a le fuseau, le bastion Muna en version classique, qui lui fait que les personnages que vous contrôlez ont Corias 2. Alors, c'est à double tranchant. Si vous n'avez pas un deck qui va jouer avec les festivals de l'Ira, je vous conseille de le mettre. Enfin, je vous conseille, ça peut rentrer dans le deck. Si vous jouez avec le festival de l'Ira, je vous le déconseille de le mettre. Pourquoi ? Parce que vous avez vu que pour remplir la condition du festival, il faut que vous ayez un endormi, un fugace et un ancré. Or, généralement, si on va toucher vos créatures, si on va les cibler directement, eh bien généralement c'est souvent fugace ou endormi qui va arriver, et donc ça peut vous permettre de remplir la condition du festival plus vite que vous ne le pensez, et à la limite, votre adversaire peut vous aider dans ce cas-là. Mais ça veut dire aussi que si vous mettez ce type de permanent, qui donne Corias, eh bien, il va peut-être pas le faire parce qu'il va payer 2 manas de plus pour viser un de vos personnages. Ça fait réfléchir. Donc, voyez, à vous de juger l'utilité ou pas, et là encore en fonction de comment vous montez votre deck. La même chose en version rare, vous dit qu'en plus, à midi, un personnage ciblé gagne un boost. Là encore, même chose que sur la version commune, à vous de voir si ça rentre dans votre deck. Encore une fois, à mon sens, si c'est pour le mettre dans un jeu, vous allez baser votre jeu sur le permanent Festival de l'Ira. Pour moi, c'est pas, il n'aura pas sa place. Voilà, concrètement, vous n'allez pas mettre une rare pour mettre pour ça. Après, ça ne n'engage que moi, bien entendu, et c'est que mon avis, bien sûr, sur la question. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou dans le live ce que vous en pensez. Mais à mon avis, voilà, ça me paraît une question de logique. Ensuite, on a le Bastion Ordis en transfuge Ordis, bien entendu. Lorsqu'un personnage en jeton rejoint vos expéditions, il gagne un boost. Là, personnellement, je suis pas fan parce que vous allez voir, en Muna, il n'y a pas énormément de créateurs de jetons. Voilà, ça risque, vous allez prendre la place d'un rare pour ça. Donc, comme ça, directement, je suis pas fan. Alors, on continue. Je vous demande juste quelques secondes. Voilà, donc on reprend. Voilà, hop. On a vu le bastion. Ensuite, là, on a vu le recycleur, on l'a vu, c'était un transfuge. Le festival de l'Era, on l'a vu. Et on a tout vu en termes de permanent. On va aller maintenant sur les sorts. Bien entendu, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à intervenir, à me faire ou déjà à me faire un petit coucou quand vous êtes dans le chat, hein, tout simplement. Hein. Donc on est toujours en Muna, et je disais qu'on allait voir les sortilèges. Et vous allez voir que, justement, si vous avez dans l'idée de faire du festival de l'Ira, il y a des choses intéressantes. Alors, on va commencer par le transfuge Axiome, entraînement mécanique. Vous activez les capacités d'un personnage ciblé que vous contrôlez. Ça peut être très bon.
Ça peut être très bon parce que il y a après c'est une rare, mais ça peut être très bon puisque vous allez voir, il y a quand même pas mal de petites créatures petits personnages Muna qui vont avoir des effets. Donc ça peut être un bon plan de le mettre dedans. Encore une fois, avoir les espaces que vous avez pour les rares. Donc autre, rare aussi qui lui vient des Bravos entraînement physique, qui vous permet de gagner 3 boosts. Alors là, personnellement, si vous jouez dans une optique hors festivals, il peut être très bon. Sinon, il ne se justifiera pas, spécialement. Même chose pour canalisation de mana, transfuge, Bravos aussi. Voilà, ça vous permet de la mana. Là encore, il y a des gens qui vont le jouer, d'autres qui vont pas le jouer. Là encore, à vous de voir. Si vous jouez en toute franchise, si vous jouez, Festival de Lyra, je suis pas sûr que vous ayez la place de le mettre. Mais bon, après c'est à voir. Ça reste une bonne carte quoi qu'il arrive. Spécifique et situationnelle aussi, en fonction de la situation, puisqu'en fonction de ce que va jouer votre adversaire, vous aurez peut-être pas le temps de le jouer, peut-être pas le temps en tout cas de gagner du temps pour avoir de la mana supplémentaire. Une carte qui peut être par contre là très bon, mais attention, parce que si vous avez besoin de sortir 3 créatures, là encore, on passe sur la base du Festival du Lyra. La ressource, vous risquez d'en manquer, en tout cas pour sortir les 3 personnages. Donc à vous de voir. Mais très bonne carte quoi qu'il arrive. Ensuite, on a entraînement un Capella pour 1, donc vraiment pas cher. Vous donnez Fugace à une cible. Au départ, je pensais que c'est très fort, ça l'est un peu moins. C'est situationnel parce que Fugace, finalement, vous n'aurez pas trop de mal à l'avoir. Maintenant, en complément, voilà, en rare, en tout cas, pour moi, ça n'a pas sa place directement. Même chose pour le Concon d'étoffe en version rare. Voilà, ça Fugace. Vous défaussez un personnage, Fugace ancré endormi, défausser un permanent ciblé. Ça se justifie plus parce que vous pouvez viser un permanent et que vous visez aussi l'adversaire. Mais après, ça prend un slot de rare, donc à vous de voir là encore. Mais ça reste très fort là aussi. Ensuite, on a Prison de peinture, un sort qui est fugace. Vous pouvez enlever une carte de votre réserve pour le réduire de 2 le coût, donc ça passerait à 3, et vous renvoyez un personnage en permanence ciblé sur le dessus du deck de son propriétaire. Là, ça peut être très fort. Attention, ne pas cibler un personnage qui a des effets entrés en jeu et qui puisse vous, entre guillemets, vous pourrir la vie quand ça vous sortira, ça sortira à nouveau. Mais sinon, c'est très bon. Une carte, j'irais presque dire essentielle, ou en tout cas qui a sa place largement dans un deck Muna, c'est entraînement à la méditation, qui vous ciblez un personnage ciblé de coup de main de 3 au moins devient ancré, gagne ancré, donc ça permet de ne pas partir en réserve, de rester sur le plateau de jeu, donc c'est pas mal, et surtout qu'il y a quelques créatures, quelques personnages qui ont des effets de midi quand ils sont en jeu, avoir un effet, donc vous allez voir, il y a des combos à faire avec cette facilité d'ancrer le personnage, donc donc très bon. Et la version rare, c'est pas mal. Ça permet simplement de le défausser pour gagner un boost. Personnellement, je préfère l'utiliser en version commune parce que ça vous prend un slot et qu'en général, vous allez l'utiliser pour ancrer un personnage plutôt que de le sacrifier pour gagner un boost. Enfin, après, ça n'engage que moi, bien entendu. Ensuite, on a une carte commune Moisson de mana. Là aussi, pareil. Mettez un personnage permanent dans la zone mana de son propriétaire. Ça dépend de ce que vous avez. Vous pouvez partir aussi en Muna sur un optique de mettre des personnages assez forts ou en ressources. Donc ça peut être bien, mais encore une fois, tout dépend de comment vous avez construit votre deck. Mais là encore, ce n'est que mon avis personnel. Ensuite, Moisson de mana, bah, c'est la version rare de ce qu'on a vu. Ça n'a pas de... Voilà, c'est à part le fait que vous pouvez cibler, ouais, vous pouvez cibler dans le 2K permanent. Ouais, bon, c'est pas exceptionnel. Enfin, en aucun cas, prendre un slot de rare pour moisson de mana, autant le prendre en classique, ça sera pareil, ça a le même coût. Pas tout à fait. Alors, ce n'est pas fugace, effectivement. C'est bien, ça peut le faire 2 fois. Maintenant, est-ce que vous allez vraiment utiliser 2 fois le sortilège un après l'autre? Est-ce que vous n'avez pas préféré mettre un personnage sur le plateau? À voir. Un sort aussi qui mérite un peu plus de reconnaissance, c'est le abreuvé. 2 et 1, jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent un boost. Là encore, ça n'a pas forcément sa place. Si encore une fois, sur la même idée que tout à l'heure, c'est si vous partez sur une idée de festival de Lyra, il n'aura pas sa place dans le deck, hein, dans la construction de votre deck. Enfin, encore une fois, ça n'engage que moi, bien entendu. En revanche, si vous partez sur complètement une optique avec des créatures de présence, de boost, etc., là, pour le coup, ça vaut largement. Et en version rare, c'est 2 personnages de boost.
là, ça les vaut largement aussi. Une carte aussi qui est très très forte en Lyra, notamment pour le festival, c'est Sommeil, réparateur, parce que un seul pour mettre l'endormi, et ensuite 3, c'est pas excessif. Donc ça permet d'avoir très vite les conditions aussi pour obtenir la condition de victoire du festival. En version rare, voilà, c'est en plus endormi et gagne de boost. Bon, là pour le coup, je suis pas persuadé que vous ayez besoin de le prendre en rare. À vous de voir. Ensuite, vous avez en version commune le récolté qui fait ravitailler. C'est pas mal. À vous de voir si vous avez la place. Ça dépend des decks, de comment vous l'avez constitué. Mais après, en général, les Lyra, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir du ravitaillement, puisque avec les ancrés, normalement, vous devriez avoir la possibilité de pouvoir jouer des cartes. Donc, à vous de voir. Et vous l'avez en version rare, ça ravitaille 2 fois pour 2, c'est quand même très très fort. Ça donne des options de jeu, mais attention, n'oubliez pas qu'à fin d'un tour, au crépuscule, vous ne pouvez avoir que 2 cartes en réserve, donc c'est à double tranchant, on va dire. On continue avec le chargé. Les personnages que vous contrôlez gagnent un boost. Là encore, ça prend une place de rare, ça peut être très fort. Surtout que vous avez, je vous ai dit, pas mal de créatures. Normalement, avec les Muna, vous allez pouvoir les ancrer. Et du coup, derrière, vous pouvez leur donner un boost. Maintenant, ça prend la slot d'une rare, donc à vous de voir. Là, on l'avait vu et je crois qu'on a fait le tour pour les sorts. Et on va enchaîner avec les personnages maintenant. On a tout vu, il nous reste les personnages. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat? Non. Eh bien, on continue. Alors, nous avons un transfuge Ordis avec... Axiome, pardon, élémentaire de Kellon, qui permet de mettre une carte en réserve. Voilà, c'est pareil. Est-ce que vous allez prendre une slot d'une rare pour pouvoir mettre, pour mettre une carte en réserve? Je ne suis pas persuadé. Aussi, là par contre, ça peut valoir plus le coup. Un Ogun, un transfuge Axiome, là encore. Alors vous savez que pour les Axiomes, c'est les robots, mais là ce sera pour les plantes. Et les plantes que vous contrôlez gagnent un boost. Ça peut être pas mal. Il y a des choses, il y a des petites combos à faire avec lui. Ensuite, on a Capellia qui fait un peu la même chose que la rare Axiome. Ça va en réserve depuis votre. Vous pouvez la mettre en réserve depuis votre main. Lorsque je vais en réserve depuis votre main, pardon, vous pouvez me jouer gratuitement et je gagne endormi. Alors c'est assez additionnel parce qu'il y a des cartes pour faire ravitailler, mais c'est pas l'essence de la faction Una. Donc personnellement, j'en vois. Voilà, après ça a des bonnes stats quand même, mais par contre ça gagne endormi. Donc effectivement, ça permet aussi de se rapprocher de la condition de victoire du Festival de l'Irois. Maintenant, j'en suis pas ultra fan en toute honnêteté. Je préfère largement en Axiome. Ensuite, on a pareil en rare transfuge Axiome, le brouilleur. Axiome, donc 4-3. Il a saboté. Voilà, ça peut être très bon. Ça coûte quand même 4. C'est assez cher, mais bon, ça sabote. Donc, ça, à vous de voir. Autre transfuge Axiome, Ganesh. Pour chaque autre personnage que vous contrôlez, vous pouvez activer ses capacités. Ça peut être très fort. Le défaut de cette carte-là, c'est qu'à 7, vous allez voir, il y a d'autres cartes à 7 beaucoup plus intéressantes à mon sens. Mais après, encore une fois, tout dépend comment vous construisez votre deck, hein. Moi, je dis ça comme ça, mais à première vue, ça me paraît trop cher pour l'intérêt, mais pourquoi pas. Ensuite, en rare, on a c'est du Bravos, si j'ai ma bonne mémoire, Ishunbushi, 1-2. Il a 2 en justement que 2 en eau. Mais par contre, quand il sort de la réserve, il gagne un boost et vous pouvez le sacrifier pour qu'un prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. Est-ce que ça vaut le coup de mettre une rare? Est-ce qu'il vaut pas mieux mettre une plante? Voilà, vous allez voir. Transfuge Bravos aussi, le petit Jean, 0-3-0. La même chose, il peut aller dans la réserve s'il a un boost, donc lorsqu'il est sorti de la réserve notamment. À vous de voir, je ne suis pas persuadé de l'intérêt, mais bon. Si vous jouez un peu un petit deck ramp pour sortir les grosses créatures qu'on verra un peu plus tard, ou le Ganesh, hein, tout simplement, pourquoi pas. Maintenant, je suis très mitigé sur l'intérêt en Muna, mais ça reste, quoi qu'il arrive, une carte très correcte. On a ensuite le Chiron, qui est un personnage mentor en rare, qui est un transfuge Bravos là aussi. Il l'a en plante, et jusqu'à deux personnages ciblés gagnent un boost. C'est moyen. Ensuite, on a le Sun Wukong, qui est un transfuge Bravos, qui lui, quand il arrive dans la Ryzen, gagne 2 boosts. Alors pour le coup, c'est
une carte rare qui, à mon sens, ne vaut pas le coup en Mouna parce que, par rapport déjà au Bravos, ça n'a rien à voir. Là, en Bravos, il sort pour le même prix, il a des boosts et hyper fugace, là, c'est pas terrible, sauf si vous voulez vraiment aller, sur la partie montagne, mais sinon, donc ça vient enfin, de la réserve, ça devient un 4-4-6-4. Ça peut valoir le coup, mais bon, après, ça fugace, hein, donc est-ce que vous allez mettre un slot de rare? À vous de voir. Ensuite, on a la comédien Lyra en rare, qui est 2-2-2, transfuge aussi de Lyra. Si vous contrôlez au moins 2 personnages boostés, je gagne 2 boosts. Donc là, ça peut être intéressant si vous êtes dans une optique non festival de Lyra, mais plutôt créature boostée qui reste sur le terrain et que vous ancrez, etc. Pourquoi pas? Mais sinon, ça va être une condition qui va être globalement assez difficile à remplir, sauf si vous mettez vraiment l'accès sur les boosts, etc. Ce qui est possible, hein, parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal de sorts et de cartes qui le font. Mais je suis mitigé, comme on dit sur cette carte. Alors ensuite, on a l'Esmeralda, pareil, en transfuge, 2-2, 0-2-2, ravitaille. Quand ça arrive de la main, c'est une bonne petite carte rare. Maintenant, est-ce que, encore une fois, est-ce que vous n'allez pas préparer mettre des personnages plantes qu'on va voir juste après? À vous de voir. Autre transfuge, Lyra, danseuse d'étoffe Lyra, 0-3-2. Vous pouvez faire gagner Fugace à un personnage en le sortant de la main. Ouais, je suis pas convaincu, mais bon, ça peut permettre de nettoyer un peu la table. Dans la même idée, on a Loki, personnage d'Infinité, 7-5, qui, quand il arrive de la main uniquement, il fait défausser la main et vous piochez 3 cartes, ça peut être très fort. Comme ça peut être à double tranchant, puisque vous êtes les 2 joueurs, donc aussi bien vous que votre adversaire est impacté. Donc à vous, il faut vraiment être sûr de son coup, comme on dit. Et puis maintenant, il coûte 7. Donc dans une optique rampe, ça peut être très bien. Dans une optique autre, je suis pas persuadé qu'il ait sa place. D'ailleurs, aussi bien la commune, hein, qui fait à peu près la même chose, vous allez voir. Voilà. Donc, ensuite, on a la soigneuse Mouna pour 1, 0-1-0, et elle permet, si vous la défaussez, de mettre ancré un personnage. Ça peut être très bon dans un jeu Festival de Lyra, même tout court, parce que donner pour 1, mais ancrer un personnage derrière, ça peut être un très très bon play. Et en version rare, eh ben, elle a un peu plus de stats, sinon elle fait la même chose. Ensuite, on a un personnage esprit, le Kitsune, 2-2, 0-3-2. Chaque joueur pioche une carte. Personnellement, j'aime pas trop parce que, encore une fois, ça permet aux joueurs, vous piochez une carte, mais aussi votre adversaire, donc ça peut être à double tranchant. Votre adversaire avec une mauvaise main, vous donnez une opportunité de s'en sortir. Voilà, je suis pas convaincu. Et là, par contre, c'est chaque joueur ravitaille, voilà, avec une meilleure stat, 3 au lieu de 2. Est-ce que ça vaut le coup de mettre une rare pour ça? Personnellement, je ne suis pas convaincu sur la question. Ensuite, on attaque sur les personnages sympathiques plantes. Le vendangeur du fuseau qui coûte 1, qui est 1 en plante et qui gagne ancré. Voilà, il a le mérite d'être là. Voilà. Et en version rare, il gagne ancré. Et en plus, si elle a des boosts, elle ravitaille. Donc ça peut être une bonne combo. Voilà, personnellement, je la jouerai pas forcément, par exemple, dans un festival, mais s'il y a un jeu avec des boosts, là, pour le coup, ça vaut, il vaut le détour, comme on dit. Ensuite, on a Bougli, 2-1, qui a 3, pas de stats particulières, à part qu'il est 3 en forêt directement. Voilà, c'est une petite commune qui paye pas de mine, mais qui peut être jouée facilement. Et enfin, en version rare, ben, ça donne ancrer un personnage de 3 au moins. Pareil, est-ce que ça vaut le coup de le mettre en rare pour un truc comme ça? Ça peut être bien pour avoir encore plus d'ancrage, mais par rapport aux créatures, mais bon, c'est à vous de voir. Une carte qui est très intéressante, mais que je préfère en rare, mais si vous l'avez pas, il peut être très, très bien aussi en version commune comme ceux-là vous avez. Le champion éternueur pour 2, il a ancré un partout et la version, rare qui est, 10 fois meilleure à mon sens. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a les mêmes stats, sauf qu'il gagne ancré là aussi, mais à midi, il gagne un boost. Ça veut dire que systématiquement, à la fin du premier tour, comme il a ancré, il va passer directement 1-2. Et puis il suffit que vous ayez des cartes qui permettent de re-ancrer le personnage, bah boum, il va gagner un boost à chaque tour. En gros, il va grossir, il va grossir, il va grossir, il va grossir, et puis votre adversaire va devoir le gérer. En tout cas, faire attention à cette carte-là. Ensuite, on a le Kodama. Une bonne carte même en commune. Pourquoi? Parce que c'est une 2-2, 3, et qui, quand elle arrive en jeu, gagne endormi. Donc c'est très bon dans les conditions qu'on a vues tout à l'heure pour le festival par exemple. Donc c'est une carte que je mettrais
largement dedans. Sur un deck à boost, pas forcément, quoique vous le mettez endormi, vous mettez des boosts dessus. Donc oui, il y a vraiment plein de choses à faire avec le Kodama et ça peut embêter votre adversaire, il va se demander comment la gérer. Et en version, rare, vous l'avez la même chose, mais simplement, il, peut être défaussé pour qu'un personnage de 3 ou moins gagne ancré. Donc c'est pour ça que moi, en général, je le préfère en commune et de garder des rares qui ont vraiment un intérêt un peu plus important, parce que là, le seul bénéfice, c'est finalement, c'est la capacité de le défausser pour gagner ancré. Enfin, pour mettre ancré. Voilà. Ensuite, un personnage, Yongsu, tisserand verdoyant, le petit druide, 3 pour 3 partout. Et si vous contrôlez 2 points, il gagne de boost. Là, c'est pareil, c'est une carte que si vous le mettez dans un deck ramp ou un deck avec beaucoup de boost, peut être intéressant. Sinon, dans un deck Lyra, j'en suis pas persuadé de l'intérêt de la carte. Qu'il faut quand même que vous ayez mis déjà 2 plantes et que vous y recherchez à avoir des effets. Donc lui là, il va juste donner des boosts. Enfin juste, c'est façon de parler, hein. Mais bon. Et en version rare, il va payer, vous allez payer 1 de moins, il aura les stats à 2 de moins, par contre il gagne 2 boosts. Là encore, est-ce que ça vaut le coup de mettre une rare pour ça? J'en suis pas persuadé. Voilà. Ensuite, on a Inari en version basique, en version commune, 3-2, 3-1, 3. Bon, bah, c'est une petite carte sympathique. Le seul défaut qu'il aurait, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'a pas plante. Mais sinon, il est très joué. Et c'est d'ailleurs pour ça que la rare est largement plus intéressante, notamment si vous jouez avec beaucoup d'ancrés. Quel que soit le deck que vous ayez choisi, elle peut être très forte puisqu'elle vous permet de piocher une carte. Et comme vous le savez, dans, dans Altered, piocher des cartes, c'est quand même très très fort et ça peut faire la différence. Ensuite, une commune que j'aime pas du tout, même si elle a de très bonnes stats, c'est la fille d'Hydrasil, qui est une plante. Donc, vous pouvez la sortir grâce, par exemple, avec les permanents qui réduisent le coût d'une plante. Vous pouvez la sortir à 2. Mais ce qui me dérange, c'est là encore, c'est que votre adversaire pioche une carte, pas vous. Donc, encore une fois, donnez la possibilité à votre adversaire d'avoir un élément de réponse ou de sortir sa combo. Personnellement, je suis pas fan. Et vous l'avez en version rare, et ça fait exactement la même chose, sauf que c'est chaque joueur qui pioche. Là encore, même chose que pour l'autre, c'est même si vous piochez vous, ce qui est très bien, vous donnez la possibilité à votre adversaire d'avoir une pioche aussi, d'avoir une carte supplémentaire, et ça peut être à double tranchant. Ensuite, on a une carte commune de Druide de Muna que je trouve très bien, même en commune. Pourquoi? Parce qu'elle est pas très chère, 3-2, 3-2-2, donc de bonnes stats, et qui en plus, lorsque vous la défaussez de votre réserve, vous permet de mettre un ancrage sur un perso 3 ou moins, donc il est plutôt très très bon. Moi je la trouve très bien. Et en version rare, elle a un peu moins de stats si j'ai bonne mémoire, attendez que je vous dise pas de bêtises, voilà, elle est un peu moins forte en stats, mais en revanche, une plante ciblée peut gagner 2 boosts avec la même capacité. Bon, personnellement, je préfère la commune à la rare, mais ça se défend, comme on dit. Voilà. Il y aura des arguments contre, il y aura des arguments pour, donc voilà. Ensuite, en commune, on a Cernumos, personnage druide divinité, 4-3, 4 partout. Il a des bonnes stats, mais il a pas d'autre intérêt, donc voilà. Et en version rare, eh bien, il coûte 3, il a 4 partout. Là encore, c'est pareil. C'est tout. J'ai pas d'autres commentaires. Ensuite, on passe à Drakena, une plante qui est 3-3 et qui gagne ancré et à midi gagne en boost. Donc ça veut dire qu'il va passer tout de suite au deuxième tour, il sera 1-3-3, donc ce qui est très bien. Et si en plus il va pousser de l'ancré, ben, un peu comme le champignon tout à l'heure, ben, si vous le maintenez, ben, boum, il va se. Voilà, il fait boule de neige, il va grossir, grossir, et devenir plus important, il va devenir un gros dragon, et c'est très bien. Hop, et en version rare, il part avec les mêmes stats, mais au lieu de gagner un boost, il en gagne 2, donc ça peut être très fort là encore. Donc à vous de voir. Ensuite, une carte qui est très bonne même en commune, c'est Aloe Vera. Aloe Vera, pardon, il a 3-3, 2-2, 4, donc déjà des bonnes stats. Et si vous le. À midi, s'il est sur le champ de bataille, il ravitaille, donc c'est une très bonne carte à voir. Et puis c'est une plante, donc vous pouvez le sortir à moindre coût avec le permanent. Et en version rare, eh ben, vous pouvez un pour qu'il est déjà ancré. Donc là, si vous faites un deck festival, par exemple, je vous le conseille largement. Ça vous permet à la fois d'avoir un ancré, à l'avoir de ravitailler, et puis donc du coup d'accélérer votre sortie. Et puis finalement, comme c'est en plante, en plus, il n'est pas très cher. Ensuite, on a le Aja, personnage divinité qui est 4-4, qui a des très bonnes stats et qui en plus permet d'avoir une carte du dessus de sa, dans sa deck, dans sa zone de mana. Mais attention, c'est valable pour les deux joueurs, c'est pour ça que je suis
à la Demon Tag. Donc c'est pour ça que je suis mitigé parce qu'il y a des decks sur lesquels ça va pas changer grand-chose et puis il y en a où ça va les aider, ça va les renforcer. Donc voilà, je suis mitigé. Là encore parce que vous accélérez certes votre rampe, mais vous accélérez aussi les facultés de réponse de votre adversaire en lui augmentant sa mana. Donc je suis assez mitigé. Donc c'est à double tranchant. Et en version rare, c'est chaque joueur, vous le faites, donc là pour le coup, c'est pas que de la main, c'est des deux, que ce soit de la main ou de la réserve. Et un personnage ciblé de coups de -3 gagne ancré. Là encore, même réserve que l'autre. Alors c'est sûr qu'elle est plus forte que la commune qu'on a vue juste avant. Mais pour moi, j'ai quand même j'émets des réserves quant à ça. Voilà, ça peut être à double tranchant là encore. Ensuite, on a Parvati qui est en commune, 3-0-3, 4-2. Ça permet d'avoir un personnage ancré, c'est très bien. Ça a des bonnes stats. Et en rare, c'est la même chose, sauf que ça arrive ancré pour les deux côtés, donc à vous de voir. Ensuite, on a Vertechine, que j'aime beaucoup, mais qui a le défaut d'être défenseur à moins de contrôler deux plantes, donc très situationnel, même si ça a de très bonnes stats. En toute franchise, je ne suis pas très fanatique. Enfin, moi, je joue pas. Et en version rare, pareil, défenseur, sauf si vous contrôlez au moins deux machins, donc voilà, ça le sort plus vite, mais ça n'a que cet intérêt-là, donc pour moi, ça ne vaut pas le coup. Une carte qui est intéressante ensuite, le Pignon Fugnas, mais qui est beaucoup plus forte en rare et on va la voir juste après. Pour 5, elle a 3, elle gagne entrée, mais pas d'autre intérêt. Donc, personnellement, je préfère les autres communes qui centrent directement que le Pignon Pugnas, pardon, parce que pour 5, gagner 3, c'est pas si fort que ça. En revanche, en version rare, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte, parce qu'elle est 4, elle coûte que 4 à sortir, 3 les mêmes stats, mais surtout, ça gagne ancré. Donc, ça permet d'avoir une force de frappe assez forte. Ensuite, dans une optique plutôt rampe, vous avez le fils d'Hydrasil, 6-6, qui lui a 6-3-3, mais surtout il est gigantesque. Donc ça peut faire le café. Attention, c'est pour 6. Et c'est pour ça que je vous conseille largement la rare, mais là encore faut-il avoir les slots, les emplacements disponibles dans votre construction de deck, puisque là il gagne gigantesque et coriace, et il peut aussi, si vous l'avez dans la réserve, mettre un ancrage sur un personnage de 3 ou moins. Donc voilà. Mais en revanche, la créature que je vous conseille absolument dans vos decks Muna, c'est le Hydrakana pour plein de raisons. Déjà, il coûte entre guillemets que 7, donc c'est quand même fort, mais il est éternel, c'est-à-dire que au repos, il ne va pas en réserve, et il gagne 4 boosts, et à chaque midi, il gagne 4 boosts. Donc en gros, il boule de neige à 4, 8, 12, 16, 20, enfin il peut monter très loin s'il n'est pas géré par votre adversaire. Et la version rare est encore plus forte, puisqu'elle gagne coriace et le nombre de plantes que vous contrôlez. Donc, vous pouvez aussi embêter. Mais personnellement, je le mets. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, Hydrakana, même si vous mettez en une fois ou deux, mettez-les dans vos decks Muna parce que ça peut des fois vous sauver la vie, mais un nombre de fois incalculable. Ensuite, Marchand Muna, même si normalement votre adversaire est censé avoir des choses pour répondre à ce type de créature, néanmoins, ça fera un bon paraponnaire et en tout cas, il sera obligé de le gérer s'il ne veut pas perdre la partie. Sous réserve, bien entendu, qu'il est déjà, voilà, qu'il soit pas trop avancé par rapport à vous, et cetera. Enfin, vous connaissez la musique. Ensuite, le marchand Mouna, 2-3, voilà, il ravitaille, c'est pas une plante. À voir, ça peut avoir sa place comme ne pas avoir sa place, mais voilà. Ensuite, on a le marchand Mouna, là, cette fois-ci, une version, pareil, rare. Ça ravitaille, ça coûte que 2 de la réserve, donc rien d'extraordinaire. La Garnia Nordis, on l'avait pas vu tout à l'heure, en transfuge Ordis, 3-3, 1-3. Personnage ciblé dans votre expédition, dans votre autre expédition, gagne de boost. Là encore, ça à vous de voir. Personnage ensuite qui peut être intéressant, mais situationnel, c'est le Kakoba, commandant de la Légion. Là aussi, transfuge Ordis avec 2 de stats. Et si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, je gagne 3 boosts. C'est quand même, mine de rien, assez dur à avoir les 4. Faisable, mais assez dur, donc à voir. Et enfin, je crois qu'on aura quasiment terminé, le Quetzalcoatl, personnage bureaucrate divinité, 3 partout. Et c'est très bon puisque lorsqu'un adversaire pioche au moins une carte ou ravitaille, vous créez un jeton dans l'expédition ciblée. Ça peut être intéressant. Situationnel là encore, donc à vous de voir, est-ce que c'est intéressant de le mettre en slot rare. Pour moi, il a sa place dans un deck boost ou de rampe, parce qu'il va vous permettre de gagner du temps. Dans un deck Lyra, Festival de Lyra, j'en suis beaucoup moins sûr, et pour moi, je ne le mettrai pas. Voilà.
Après, ça ne garde que moi et je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour, de toutes les cartes, Axiom. Salut Coco Malais, merci beaucoup. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation de la faction, Muna. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour ceux qui regardent sur Twitch, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Il y aura du contenu régulier sur Alter voilà, avec notamment, des lives de parties, BGA et je pense d'ailleurs que dans quelques minutes, je vous retrouve pour des parties, BGA et pour les autres, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Il y a plein d'autres contenus et sinon vous retrouverez bien sûr cette, vidéo sur YouTube, pour la partie analyse de la faction Muna. Merci à tous et on se donne rendez-vous, là, je pense, d'ici 10-15 minutes pour un petit live partie BGA. On va essayer de monter le ladder. Voilà, merci à tous, bonne soirée, ciao ciao.